C'est plus qu'il y a la volonté de Dieu quelque part, notre volonté, les plans de Dieu, nos plans, le rêve de Dieu pour notre vie, notre rêve pour notre vie. Quand les deux sont réconciliés, la faveur de Dieu commence à couler. C'est comme s'il y avait un robinet que Dieu ouvrait et sa faveur se met à couler sur notre vie. Vous savez, on envisage souvent la faveur de Dieu de façon égoïste. Mais il faut savoir que la faveur de Dieu, c'est même pas pour nous en fait. C'est même pas pour nous. La faveur que Dieu nous donne, c'est pour les autres. Tu vois cette image de la coupe qui déborde. La coupe, c'est toi. La faveur de Dieu remplit la coupe. Elle est vite remplie, la coupe. C'est très vite rempli. Et après, ça continue à couler. Ça déborde et ça coule. Et ça coule. Et ça coule. Et tout ce qui coule en plus, c'est pour bénir les autres. C'est pour être une bénédiction pour les autres. Et c'est sûr, dans l'aventure, la coupe est remplie. La coupe est pleine. Tu es rempli. Mais tout le reste, c'est pour bénir les autres. Par exemple, Joseph, la faveur sur sa vie. C'était pas juste pour qu'il devienne très riche et qu'il devienne le numéro 2 de l'Égypte. C'était pas pour ça. C'était pour sauver tout le peuple de Dieu de la famine. Oui, il a été béni, oui, il avait de l'argent, mais c'était pas ça la finalité. Esther, par exemple, tu te souviens d'Esther? La faveur que Dieu a placée sur sa vie. C'était pas pour qu'elle devienne reine, qu'elle habite dans un beau palais, qu'elle vive dans l'opulence. Non, c'était pour sauver le peuple de Dieu. Jésus, prenons Jésus aussi comme exemple. La faveur placée sur lui, c'était pas pour qu'il se vante à dire hey, « t'as vu ça? Regarde, moi je fais des miracles, c'est facile, j'arrive, paf, chasse les démons. Regarde ça, t'as vu ?» Non, c'était pas pour ça. Il est venu pour donner sa vie en rançon pour que nous, aujourd'hui, on puisse être sauvés. Dieu veut déclencher une faveur extraordinaire dans nos vies. Mais sommes-nous prêts à chercher la faveur de Dieu pour les autres et non pour nos plans égoïstes? Pourquoi poursuivre le rêve de Dieu pour ta vie? Troisième raison. Parce que tu vas changer le monde. Je te répète, c'est trop important. Pourquoi poursuivre? Pourquoi poursuivre avec ferveur le rêve de Dieu pour ta vie? Parce que tu vas changer le monde. On vit dans un monde déchu. T'as remarqué, non? Ouais, je crois que t'as remarqué. Ce monde est dans un triste état. Méchanceté, égoïsme, amour de l'argent, coups bas, vol, corruption, trahison, tromperie, agression, meurtre, viol, et j'en passe. Et quand on voit le faible pourcentage de la population qui place vraiment Dieu au centre, ben c'est vraiment préoccupant. Mais moi, je veux croire que la situation va changer. Je veux croire que la situation va changer. Je veux croire que les choses vont radicalement changer. Sache que quand tu poursuis et que tu marches dans le rêve de Dieu pour ta vie, tu es toi-même un agent de changement autour de toi. Et ne minimise pas ton impact. Non, il ne faut jamais faire ça. Il ne faut jamais minimiser ton impact. Parce que un homme, une femme, remplie de la puissance du Saint-Esprit, peut changer beaucoup de choses. Et si un homme ou une femme peut changer les choses, imagine ce qui se passerait si plusieurs décidaient de s'unir pour le changement. Alors, qu'arriverait-il à Kinshasa? Qu'arriverait-il à Paris? Qu'arriverait-il à Montréal si tous les chrétiens cherchaient de toute leur force à vivre dans le rêve de Dieu pour leur vie? Ce qui se passerait, ça serait assez simple. On aurait des villes entières qui seraient transformées par l'amour de Dieu. Qu'arriverait-il si tous les chrétiens poursuivaient avec ferveur le rêve de Dieu pour leur vie? Le monde au complet serait transformé. Et souviens-toi ceci, souviens-toi, quand tu poursuis le rêve de Dieu pour ta vie, tu contribues à changer le monde. Tu contribues à changer le monde. Dieu veut t'utiliser pour changer ce monde. Rappelle-toi ça. Rappelle-toi de ça. Maintenant qu'on a compris pourquoi poursuivre le rêve de Dieu pour notre vie, on veut savoir maintenant comment faire pour marcher
dans le rêve de Dieu pour notre vie. Parce que c'est bien de dire, ok, d'accord, je m'engage à vouloir poursuivre le rêve de Dieu pour ma vie. Mais maintenant, on fait comment? C'est quoi le mode d'emploi? On va voir ça ensemble. Trop souvent, tu dois savoir qu'il y a un déséquilibre dans l'Église. Il y a ceux qui prient et ils font rien, ou pas grand-chose, parce qu'ils disent, le Saint-Esprit va faire. Ils attendent que le Saint-Esprit fasse. Le Seigneur, lui, attend que ces gens se mettent en mouvement. Résultat, tout le monde attend, personne ne fait rien. Il y a un problème, là. Il y a un problème. Là, c'est un déséquilibre. On ne peut pas, en tant qu'Église, juste prier et attendre que Dieu fasse tout. Non, ça ne marche pas. Mais il y a un déséquilibre aussi dans l'autre sens. Il y a ceux qui vont réaliser beaucoup de choses, mais ils ne vont pas prier. Ils ne vont pas consulter le Seigneur. Ils ne vont pas remettre leur plan, en fait, entre les mains de Dieu, dire est-ce que c'est juste mon plan ou c'est ton plan aussi, Seigneur? Est-ce que tu valides ces choses-là? Mais c'est important, en tant qu'Église, de comprendre que ces deux volets vont ensemble, la prière et l'action. Et pour marcher dans le rêve de Dieu pour notre vie, on doit allier la prière à l'action. On va parler d'abord de la prière. On a un beau verset dans Exode 24, 12 qui nous dit ceci. « L'Éternel dit à Moïse, « Monte vers moi sur la montagne et reste là. » Monte vers moi sur la montagne et reste là. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai prescrites pour leur instruction. Dans ce passage, on voit comment Dieu choisit de donner une direction à son peuple. Il dit à Moïse de venir sur la montagne. C'est intéressant. La traduction pour nous aujourd'hui, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui dit « Viens dans ma présence ». Et Dieu ajoute ceci. Et reste là. Parce que c'est bien de venir dans la présence de Dieu. Mais quand on ne vient pas juste en coup de vent, quand on reste, quand on demeure dans la présence de Dieu, quand on prend le temps, il y a quelque chose qui se passe. Dieu donne vraiment des directions quand on passe du temps dans sa présence. Et une étape qui peut être difficile à vivre, c'est celle du combat entre nos rêves et les rêves de Dieu. Par exemple, on se dit « Ah, moi, je veux aller vivre à l'étranger pour ouvrir une grande entreprise. » Mais Dieu, lui, ce qu'il veut, c'est nous envoyer servir les plus démunis dans notre ville. Aïe, combat entre notre volonté et la volonté de Dieu. En fait, passer du temps dans la présence de Dieu et s'efforcer de vivre une vie qui lui plaît, ça vient épurer nos rêves. Alors qu'on passe du temps dans sa présence, nos rêves égoïstes disparaissent et ces rêves altruistes naissent et prennent de plus en plus de place. Et le moment où on devient des armes de destruction massive utilisées contre le royaume des ténèbres, c'est quand nos rêves s'alignent avec les rêves de Dieu. À ce moment-là, il n'y a plus de limite. Il n'y a plus aucune limite avec ce que Dieu peut faire avec toi. Et je veux ouvrir une petite parenthèse avant d'aller plus loin. Peut-être que toi, tu te poses cette question. Tu dis, bon, comment faire pour savoir que c'est un rêve qui vient de Dieu? C'est une question qui revient souvent. Parfois, on a vraiment cette bonne volonté. On dit, ah, j'ai prié, je pense que j'ai reçu quelque chose, mais est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Ou est-ce que c'est moi? J'ai tellement envie que ça se passe que, voilà, je dis que c'est la volonté de Dieu, mais je ne suis pas vraiment sûr. Comment tu peux faire? Voilà quelques pistes rapidement. Première piste. Dieu vient déposer un fardeau spécifique pour une région, un pays, une ville, ou peut-être pour un groupe de personnes spécifiques. Tu te dis à ce moment-là, il y a une situation qui te révolte dans le monde. Tu dis, ça ne devrait pas être comme ça. Ça ne devrait pas être comme ça. Et si tu te dis ça, beaucoup plus que les autres, si toi ça brûle, t'en parles aux autres, les autres te disent, ouais c'est vrai, t'as raison, mais chez eux ça brûle pas. Chez toi ça brûle à fond. Si ça ne devrait pas être comme ça, cette situation ne devrait pas être comme ça. Eh bien certainement, ça veut dire que Dieu t'appelle à prendre une part là-dedans pour pouvoir régler ce problème. Tu as un rôle à jouer pour régler ce problème qui te révolte. Deuxième piste, ce fardeau te pousse à faire quelque chose que tu n'aurais jamais fait naturellement. Par exemple, tu dis, moi, Dieu m'appelle à déménager en Asie pour venir en aide aux populations locales. Naturellement, tu n'aurais jamais fait ça. Tu serais juste resté chez toi tranquille.
Ou limite, si tu avais voyagé, c'est pour aller dans un endroit qui est sympa, où tu dis que tu vas te réaliser, où ça va bien se passer pour toi, où tu vas prospérer. Mais tu ne te serais jamais dit que, ok, là je pars en Asie et je vais aider les populations locales. Piste 3, ce rêve change le monde, ou au moins une partie, et amène quelque chose de plus dans la vie de quelqu'un. Le rêve que Dieu place dans ta vie, il faut que tu viennes ajouter de la valeur dans la vie de quelqu'un. Il faut que tu viennes changer quelque chose dans la vie de quelqu'un avec ce rêve. Le rêve que Dieu place n'est jamais, jamais un rêve égoïste. C'est toujours un rêve pour que tu puisses être au service des autres.